planter des arbres pour enlever du dioxyde de carbone de l'air. Est-ce qu'on peut vraiment sauver le climat comme ça, ou c'est juste du vent ? En France, l'État a créé le label bas carbone pour certifier des projets qui réduisent ou stockent du CO2. Ce label sert à délivrer des crédits carbone que des entreprises achètent pour compenser leurs émissions. Par exemple, Air France est obligé d'en acheter l'équivalent de 600 000 tonnes de CO2 par an pour compenser les émissions de ses vols intérieurs. Et parmi ces projets, beaucoup reposent sur les forêts. Planter de nouveaux arbres ou reboiser des zones déjà exploitées pour stocker du CO2. Pour se rendre compte de ce que ça représente, voici deux exemples concrets. À Bonneuil-Matour, un projet convertit une prairie en forêt. C'est censé stocker 1470 tonnes de CO2. Dans la Nièvre, un projet reboise des épicéas morts après une attaque de scolytes. Ça pourrait retirer jusqu'à 1550 tonnes de CO2 de l'atmosphère. Sur le papier, ça a l'air super. Mais, le volume de crédit repose sur une hypothèse hyper importante. Qu'est-ce qui se passerait sans le projet ? En gros, si on laissait la nature faire. Plus on suppose que la régénération naturelle sera lente, plus le projet engrange de crédit. Sauf que, ce scénario est impossible à vérifier avec certitude. En février 2025, des scientifiques indépendants de l'INRAE ont revu ce scénario à la hausse. La régénération naturelle est souvent plus forte qu'annoncée. Ça signifie que moins de crédits peuvent être attribués à ces projets. Donc forcément, les gros opérateurs forestiers crient au scandale. Parce que pour eux, ça veut dire beaucoup d'argent perdu. Et en juillet dernier, la ministre de la Transition écologique cède à la pression et propose une version plus gentille pour eux. C'est-à-dire avec un scénario naturel quasi nul, un rabais supprimé, tout ça sans repasser par l'avis scientifique. Mais cette décision a un vrai impact. Le label bas carbone risque de perdre sa transparence. Parce que si on écarte les experts, c'est plus un label scientifique, mais un label dicté par le marché. Et là, on n'achète plus vraiment des tonnes de CO2 évitées, mais une belle histoire bien emballée. Et vous en pensez quoi de tout ça ? Perso, je trouve l'idée des crédits carbone pas mauvaise en soi, notamment pour avoir une solution de transition, mais ça a l'air vraiment dur à mettre en place de façon rigoureuse.